messieurs les présidents de l'association patriotique, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, alors, je voudrais excuser tous les gens qui portaient un uniforme, puisque nous sommes en période électorale, et jusqu'au 18 mai, ils ont interdiction de participer aux manifestations publiques jusqu'au 18 juin. Aux manifestations publiques quand ils sont en uniforme. Et comme pour les cérémonies officielles, il faut être en uniforme, pour eux. Voilà. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment peut-on, 3 générations seulement après la libération, avoir la mémoire aussi courte? Comment se peut-il que les maux et que les causes qui entraînèrent la guerre, la dernière, en Europe, puissent encore, 72 ans plus tard, redevenir acceptables? Déjà pourtant, on pouvait se demander comment en pleine moitié du XXe siècle avait-on pu présenter le rejet de l'autre, la stigmatisation du bouc émissaire, comme un projet politique sensé? Comment des nations européennes qui avaient foi dans le progrès et se pensaient civilisées ont-elles pu adhérer à un projet aussi honteux, aussi barbare et dégradant pour l'espèce humaine? Commémorer la fin des combats nous offre l'occasion de nous souvenir que la politique ne peut se nourrir des discours basés sur la certitude de la supériorité d'un peuple ou d'un groupe d'individus sur un autre. Ces commémorations, au lendemain d'une élection historique et grave pour notre pays, sont l'occasion de nous souvenir de tous ceux qui ont résisté, qui ont combattu et qui, pour nombre d'entre eux, ont fait le sacrifice de leur vie afin de rendre à notre pays sa dignité. Nous voici, comme chaque année, au lendemain d'une journée très particulière, dans cette salle qui porte le nom de Jean Biondier. Un nom qui porte tout un symbole pour nous, Crayois. Témoin des drames et de la violence de la guerre, cet illustre Crayois incarne aussi la résistance d'hommes et de femmes face au nazisme et à ses supplétifs. Lui, qui a refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, est entré dans la clandestinité, a été arrêté par 2 fois, torturé, puis déporté en Allemagne, avant de retrouver la France en 1945, et d'être brutalement arraché à la vie par un accident de voiture en 1950, il avait 50 ans. 50 ans bien remplis, au service d'une cause, l'homme et le respect de la dignité humaine. Combien d'autres Crayoises et Crayois se sont révoltés comme lui avec le même courage et les mêmes convictions, le même amour de la liberté et de la patrie? Combien ont-ils été anonymes à se sacrifier et à lutter, non pas pour la gloire, mais par conviction, parce qu'ils croyaient en une humanité fraternelle, belle et solidaire. Notre ville a donné au pays de nombreux résistants. Dans notre commune, l'occupation et la folie meurtrière de la Seconde Guerre mondiale eurent raison de 144 innocents, dont 33 déportés politiques, 9 déportés raciaux, ou encore 17 résistants tués au combat. Nous ne devons rien oublier, ni ce qu'ils ont fait, ni qui ils étaient. Pensons au regard qu'ils porteraient à présent sur la France en ce mois de mai 2017. C'est des leçons de l'histoire que l'on tire les enseignements. Enseignements pour préparer l'avenir, sans pour autant oublier ceux qui sont morts. À cet instant, je pense en premier lieu à notre jeunesse, bien sûr. Bien sûr, lorsque nous sommes jeunes, nous profitons de la vie. Elle s'offre à nous. Pourquoi alors penser à la guerre et au passé? Pourtant, la guerre n'arrive jamais brutalement ni subitement, sans prévenir. Elle germe et elle se développe dans la société petit à petit.
Il ne faut pas attendre l'imminence du danger pour combattre le mal à la racine. Restons toujours vigilants face à ceux qui prônent, pour seule réponse à une société qui s'ouvre, la stigmatisation de l'autre, de l'étranger, de celui qui est différent. Dans une société qui souffre, il est toujours plus commode de désigner des boucs émissaires que de s'interroger sur les vraies causes du mal-être économique et social. Il faut écraser le serpent dans l'œuf, disait Bertolt Brecht. Aussi, et c'est particulièrement le cas aujourd'hui, il est de notre devoir à tous de dénoncer partout dans le monde les tentatives d'atteinte aux droits de l'homme. La commémoration est aussi là pour nous rappeler que rien ne vaut la vie. Et pourtant, certains sacrifices nous disent aussi ce qui vaut la peine de mettre sa vie en jeu. C'est cela désormais notre devoir. Ne pas laisser le moindre espace au racisme, à la stigmatisation des étrangers, à la désignation des plus faibles et des plus pauvres comme responsables des maux de notre société. L'histoire nous a appris dans quelles terres ont germé ces idéologies. Le fascisme, comme toute réaction politique autoritaire, procède d'un contexte commun de crise économique, sociale et sociétale. Le parallèle avec les situations actuelles ne doit pas nous échapper. Nous voyons s'exprimer les tentations à travers certains votes. Ces votes qui prospèrent précisément sur les inquiétudes liées à la crise que connaît notre société. La haine de l'autre et toute forme de défiance que nous pouvons observer doivent être prises très au sérieux et combattues. À cela doit répondre l'unité, la solidarité, la fraternité. Il nous appartient donc aujourd'hui d'entretenir le flambeau du 8 mai et de le transmettre à notre tour aux futures générations, pour que se cultive encore et toujours l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs vulnérables et jamais définitivement acquises. Et elles sont toujours susceptibles d'être remises en cause. Voilà le message que je voulais vous adresser aujourd'hui à vous, mais bien sûr à travers vous, aux Crayois. Un dernier mot. Je voudrais remercier le chœur des C4 pour la magnifique interprétation, encore une fois, de la Marseillaise. Bien sûr, si je dis merci au C4, je dis merci aussi à Valérie Thué, leur chef de chœur. Merci pour ces vibrants accords de musique qui nous ont fait venir un peu d'émotion. Je vous remercie de votre attention. Demi-tour droite.